Michel va bénéficier d'une intervention chirurgicale en ambulatoire. Il va être opéré sans passer de nuit à l'hôpital, ce qui le rassure. Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye lui remet un livret d'ambulatoire avec toutes les consignes. Si, comme Michel, vous êtes concerné par une intervention chirurgicale avec une prise en charge ambulatoire, découvrons ensemble les consignes de l'hôpital pour que votre préparation à l'intervention soit optimale. C'est son chirurgien qui avait proposé à Michel la prise en charge en ambulatoire. Il revient peu de temps avant son intervention pour la consultation d'anesthésie. Il n'est pas certain d'avoir bien compris toutes les étapes de son parcours, mais un infirmier est présent pour reprendre les explications à l'issue de son rendez-vous avec l'anesthésiste. Pour être guidé pas à pas tout au long de son parcours, Michel a choisi de télécharger sur son smartphone l'application Ortif Chirurgie. Il va recevoir des messages et des rappels avant et après son intervention. Michel suit un traitement quotidien. C'est l'anesthésiste qui lui précise les médicaments qu'il devra prendre ou non le matin de l'intervention. Même à jeun, il pourra prendre dans un fond d'eau les traitements autorisés. Il organise également son retour à domicile. C'est sa femme qui viendra le chercher avec sa voiture, car après l'intervention, Michel ne doit pas conduire lui-même. Il est prévu qu'elle reste auprès de lui jusqu'au lendemain matin de l'intervention. Si Michel avait été opéré de l'œil ou d'un bras sous anesthésie locale, il aurait aussi eu besoin d'un accompagnant pour son trajet de retour. Mais une présence la nuit à son domicile n'aurait pas été nécessaire. Michel reçoit sur son smartphone son heure de convocation dans l'unité de chirurgie ambulatoire, ainsi que les consignes préopératoires. Si Michel n'avait pas choisi de télécharger l'application sur son smartphone, ou s'il n'avait pas compris toutes les consignes inscrites sur l'écran, un infirmier l'aurait contacté par téléphone, afin de lui donner les informations de vive voix. L'application Ortif Chirurgie permet à l'équipe d'ambulatoire de vérifier que Michel sera bien accompagné par une personne responsable lors de son retour à domicile. Si Michel avait choisi d'être contacté par téléphone, l'infirmier s'en serait assuré lors de l'appel. Michel est rassuré. Il a bien été guidé pour préparer son intervention. Il n'a pas de questions. Être à jeun, c'est arrêter de manger, de boire du lait et des jus de fruits, de mâcher du chewing-gum et de fumer à partir de minuit. C'est le médecin anesthésiste qui a précisé à Michel s'il pourra boire de l'eau plate, du café clair ou du thé clair, c'est-à-dire sans lait, jusqu'à 2 heures avant son arrivée à l'hôpital, le matin de l'intervention. Il se peut qu'il vous demande d'arrêter également toutes les boissons à partir de minuit. Michel prépare ses affaires. Il prend le livret d'ambulatoire, les médicaments avec leur boîte et les ordonnances correspondantes. Il prévoit du linge propre, mais laisse chez lui ses objets de valeur, ses bijoux, son alliance, sa carte bleue ainsi que son chéquier. Il prend juste un minimum d'argent. Michel prend une douche et se lave les cheveux. Il se coupe les ongles des pieds et des mains. Il se brosse les dents et met du linge propre. Il n'a pas besoin de se raser. Ce matin, Michel prend dans un fond d'eau le traitement validé par le médecin anesthésiste. Il n'oublie pas d'apporter ses médicaments avec leur boîte ainsi que les ordonnances. Il a déjà retiré ses bijoux, ses piercings et ses lentilles de contact. Il ne doit pas épiler ni tondre la zone opératoire, sauf si son chirurgien le lui a expressément demandé. Pour une intervention ORL, le rasage est interdit le matin de l'intervention. Ensuite, et juste avant de partir à l'hôpital, Michel prend une douche et fait un shampoing avec ses produits habituels. Michel se lave les cheveux et le visage, sans oublier les oreilles, le cou et le nez. Il insiste sur les aisselles et les plis. Il nettoie son nombril, ses organes génitaux, le pli interfessier et termine en frottant bien entre les orteils. Michel se rince les cheveux et tout le corps, puis se sèche soigneusement avec une serviette propre. Après la douche, Michel se brosse les dents, s'habille avec du linge propre, il ne met pas de lac, ni de déodorant, ni de crème. Si Michel avait été une femme, il ne se serait pas maquillé.
Michel sait qu'il doit être ponctuel. À son arrivée, l'équipe vérifie les documents nécessaires à sa prise en charge, comme le livret d'ambulatoire et le consentement éclairé. Si Michel avait été mineur, l'autorisation d'opérer signée par les 2 parents aurait été nécessaire. Michel va se changer dans le vestiaire. Il enfile la tenue de l'hôpital, une charlotte et des surchaussures. Une armoire sécurisée est mise à sa disposition pour ranger ses effets personnels. Il rejoint ensuite la salle d'attente préopératoire. Un brancardier l'accompagne à pied vers la salle d'attente du bloc opératoire. Si Michel avait présenté des difficultés pour marcher, on lui aurait proposé de se rendre au bloc opératoire à l'aide d'un brancard. Michel est opéré au bloc opératoire. Après l'intervention, il est surveillé en salle de réveil, puis est accompagné dans une chambre ou en salle d'attente. Lorsqu'il a récupéré de son intervention, Michel retourne se changer au vestiaire. Puis il peut se rendre à la cafétéria de l'ambulatoire afin d'y prendre une collation. S'il avait été prévu que Michel reste allongé plus longtemps après son retour de bloc, la collation lui aurait été servie dans sa chambre. Après la signature de l'autorisation de sortie par le chirurgien, Michel est ravi de rentrer chez lui. Comme prévu, il est accompagné par sa femme. Il peut manger et boire, mais pas d'alcool. Il ne prend que les médicaments autorisés lors de sa sortie. La prise des antidouleurs doit être systématique. Il ne doit surtout pas attendre d'avoir mal. Il n'a pris aucun engagement pour la soirée et a prévu de se reposer. Il savait qu'il ne serait pas en mesure de récupérer ses enfants à l'école et à la crèche, donc il a anticipé et s'est organisé. Le lendemain de l'intervention, Michel répond aux questions posées par l'application au sujet de son état de santé. À l'hôpital, l'équipe de chirurgie ambulatoire contrôle à distance ses réponses pour s'assurer que tout va bien. Si Michel avait choisi d'être contacté par téléphone, l'infirmier l'aurait appelé. La chirurgie ambulatoire est une prise en charge sécurisée qui concerne aujourd'hui de nombreuses interventions au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.